ma question, comme on n'a pas le temps, j'ai vu la vidéo d'un frère récemment, Ami Jaleh, mais j'aimerais voir son point de vue dessus pour aller très vite. En fait, il se demandait si, au fait, le président Ouattara n'est pas à la tête, euh, comment on peut dire ça, il n'est pas dit le mauvais peuple là qui va. C'est-à-dire, il disait en fait que si le président Ouattara était président du Nigeria ou bien du Ghana, ces pays-là seraient à un niveau tel qu'aujourd'hui que c'est pas possible. En fait, que j'aimerais connaître ton avis là-dessus. Ok. Effectivement, j'ai suivi la vidéo et même j'ai même partagé cette vidéo-là. Yeah. Alors, on va aller sur des exemples simples. Qu'est-ce qui fait la grandeur des nations? Est-ce que c'est leur taille? Est-ce que c'est quand un pays est grand en taille, en superficie, que le pays est grand? Non. Ce qui fait la valeur d'un pays, c'est la qualité des hommes qui sont dans ce pays-là. Exactement. Et qu'est-ce qui fait la valeur des hommes? C'est les hommes qui ont des idées. On ne parle pas des idéalistes. On parle des hommes qui ont des idées, qui sont dans le monde idéal. Parce que ce sont des gens qui sont en perpétuelle prospection pour le meilleur. Quand vous remarquez, est-ce que quand le président Ouattara fait quelque chose, là, il fait comme tout le monde? Non. Est-ce que le pont, le 4e pont, on avait une fois vu ça en Côte d'Ivoire? Non. Ok. Quand il fait quelque chose, si tu remarques toujours le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest, il est dans le superlatif. Ça veut dire quoi? On aurait pu aller sur d'autres dimensions, peut-être ça va un peu effrayer les gens, mais on appelle ça le plan akashique. Ça veut dire qu'il élève son esprit pour aller explorer d'autres dimensions. Et il vient mettre ça dans la réalité pratique de notre terre ici. Ces gens n'en trouvent pas beaucoup. Est-ce que tu me comprends bien? Bien. Et quand ces gens-là, Dieu donne la chance à ces gens d'être à la tête d'un pays, ils projettent leur pays sur plusieurs centaines d'années. Et quelqu'un qui vous met en avant sur 100 ans là, est-ce que cette personne-là a le temps pour les débats? Non, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. Non, il a trop duré, il n'a pas duré. Il n'a qu'à quitter là, non, on va bouffer. Voilà le problème des Ivoiriens. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, le président Ouattara, son plus gros malheur, c'est d'avoir eu le malheur de diriger un peuple qui ne veut pas aller vers les hauteurs. Un peuple qui ne veut pas quitter dans sa condition, je n'ai pas mangé, j'ai mangé. Un peuple qui ne veut pas se séparer des mauvaises habitudes des grilleurs d'arachide. Un peuple qui ne veut pas se lever au-dessus des liens, des cordes du tribalisme. Un peuple qui ne veut pas se lever au-dessus de la misère. Tout le monde veut crier pour avoir une vie facile. Alors que sur cette terre, il n'y a pas une vie facile. Mais ce n'est pas parce que la vie n'est pas facile qu'on ne peut pas avoir le meilleur. Mais malheureusement, les Ivoiriens ne comprennent pas. En fait, quand j'ai intitulé, j'ai dit Ouattara aurait dû être le président de l'Afrique. Au minimum. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui décide sur presque tous les segments du monde, dans plusieurs grands pays, ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Est-ce que cette personne-là ne sera pas capable de faire la Côte d'Ivoire comme le reste du monde? Mais les Ivoiriens n'ont pas compris cela, malheureusement.